Comment envisagez-vous l'évolution du modèle agricole breton, modèle agricole avec des guillemets, vers une agroécologie préservant la qualité des sols et de l'eau et contribuant à une alimentation saine? Donc, à un ou à l'autre d'intervenir. Moi, je pense que, dans un premier temps, avant de parler effectivement de l'évolution du modèle agricole breton, à travers la question, on a un petit peu l'impression ça pourrait sous-tendre en quelque sorte l'accusation des agriculteurs, des paysans sur ces problématiques de qualité de l'eau, qualité des sols et de l'alimentation. Je pense que historiquement, il faut aussi le placer dans un contexte où nos modes de vie ont aussi amené à avoir ces résultats-là. Le monde agricole, c'est un monde qui est difficile à faire évoluer parce que les campagnes sont à chaque fois lourdes de conséquences. Une campagne ratée, ça fait énormément de problèmes au sein d'une famille, ça peut être relativement dramatique. On ne peut pas se cacher derrière ces raisons structurelles un petit peu, mais il est important de le savoir et de l'exprimer pour éviter toute diabolisation et accusation du monde paysan, comme je disais tout à l'heure, dans la démarche qu'on propose au sein d'Europe écologique, je propose en tant que candidat également. Voilà. Ce à quoi on a travaillé et ce à quoi moi je souhaite que la société je souhaite que la société aille, c'est effectivement une relocalisation autant des rapports un petit peu consommateurs-producteurs que des politiques agricoles et alimentaires. C'est aussi ça va dans le sens un petit peu d'une attente des Bretons, d'après moi. Donc, si on prend du plus large, c'est effectivement déjà d'avoir une gestion régionale de la PAC, autant sur le premier pilier que sur le deuxième pilier. Donc ça veut dire effectivement d'avoir des relations interrégionales fortes pour pouvoir peser au sein de l'Union européenne. De pouvoir agir grâce au second pilier, on peut aussi également imaginer doubler les aides à l'agriculture ou les subventions à l'agriculture. Alors attention, quand je parle de subventions, l'idée est évidemment de faire évoluer ce modèle agricole. Et à travers ça, on a un levier suffisamment important pour permettre, à travers une conditionnalisation, on va conditionnaliser les aides de manière à permettre, de dire par exemple aujourd'hui on ne subventionnera plus l'agriculture conventionnelle pour autant que l'agriculture biologique ou durable. On va concentrer nos aides sur un modèle qui nous intéresse de développer, On va, par exemple, là actuellement au sein du conseil régional, on subventionne l'achat de pulvérisateurs au niveau des différentes exploitations, et pour nous c'est une honte, c'est quelque chose qu'on voudra rayer du paysage régional dès notre arrivée. C'est aussi, d'après moi, la volonté, c'est aussi de limiter les aides en fonction de la taille des exploitations. C'est-à-dire que selon des activités, on peut imaginer une activité classique d'élevage, comme on en connaît en Bretagne, de limiter des surfaces agricoles, par exemple, 50 hectares, ça sert à rien. Si les gens veulent grossir, qu'ils en prennent les responsabilités. Si les paysans veulent grossir, c'est leur responsabilité. Dans le même sens, j'en ai presque fait le tour. Le but, c'est aussi de refuser les questions des OGM à travers une recherche de plans protéagineux ici en Europe, sortir des accords de Berhouse. C'est également prendre en main la politique de reconquête de la qualité de l'eau, contrairement à ce que veut le gouvernement par rapport aux préfectures et au pouvoir centralisateur de l'État. Aller dans le sens des filières courtes, c'est-à-dire permettre l'émergence de marchés de proximité, la restauration collective, la valorisation des labels de qualité, de géographie, etc. Et donc tout ça, bien sûr, ne pourra se faire qu'en association avec associatifs et syndicats, donc avec la société civile, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas créer d'imaginaire collectif sans agir ensemble. Et c'est une de nos priorités au sein de l'Europe écologique qui justement intègre déjà des composantes de ce milieu. Donc Dominique. Très bien, merci. Concernant le modèle entre guillemets agricole breton, je pense qu'il est intéressant de rechercher aussi ses racines. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce modèle, en fait, du moins ses racines, les racines de ce modèle plongent dans l'après-guerre immédiate, l'après-deuxième guerre mondiale, à une époque où en fait on concevait, par exemple l'ISO, c'est l'Organisation internationale de la normalisation, les ERP, c'est-à-dire le plan Marshall, le plan Morgenthau, c'est-à-dire qu'on était en pleine standardisation, on avait une vision très mécaniciste, très machinale à la fois de l'homme, des paysages, des territoires.
Et finalement, avec le temps, ce n'est pas étonnant si ce modèle est devenu un contre-modèle, puis finalement un système qui est arrivé à ses conclusions, c'est-à-dire qu'on a un environnement qui est plus ou moins dévasté, on a aussi une faible qualité des aliments qui sont produits et un faible, voire trop faible revenu pour ses propres agriculteurs. Si on recherche bien dans l'histoire de ce modèle-là, on voit qu'il y a un tournant, c'est le tournant où, après donc cette Deuxième Guerre mondiale, où on avait affaire à une population qui était plus ou moins décimée, en tout cas sous-alimentée, on a réussi à faire augmenter la productivité, mais avec l'apparition, on va dire, de ce que j'appelle le fordisme agricole, c'est-à-dire la spécialisation en filière, on est passé de la productivité au productivisme, et on est arrivé donc au constat, aux conclusions dont je vous ai fait part. Donc moi, en tant que candidat pour les régionales en Bretagne, moi ce que je propose, c'est finalement de s'indexer, d'anticiper les changements du marché au niveau européen. D'ici 5 à 6 ans, on va arriver à 20% du marché alimentaire qui va être issu de l'agriculture biologique. Or, en Bretagne, il n'y en a que de 2 à 3% de la surface agricole qui est consacrée à cette agriculture biologique. Donc il s'agit très très rapidement, d'ici 4 à 5 ans, donc finalement pour le mandat à venir, de convertir 20% de la surface agricole en agriculture biologique en Bretagne. Ensuite, il y a aussi autre chose, il va falloir utiliser le levier dont parlait Baptiste, c'est-à-dire le levier de la PAC. On a une PAC qui actuellement est indexée sur uniquement la production, donc sur uniquement du quantitatif. Ce que je propose, c'est finalement de l'indexer sur la production, mais également la sécurité, la qualité et le non-impact environnemental de cette production. Donc finalement, indexer la PAC non pas sur du quantitatif, mais sur du qualitatif, tout en se rendant bien compte qu'on ne peut pas laisser de côté, et on ne peut pas donc vraiment prôner une décroissance, parce qu'on a au niveau mondial de plus en plus d'habitants qui habitent en ville, de moins en moins d'agriculteurs en pourcentage de la population mondiale, de moins en moins de terres agricoles et de moins en moins de qualité de terres agricoles, et je rajouterai même de moins en moins de production océanique. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas prôner la décroissance, mais il faut indexer du moins les aides sur une production, mais en intégrant les facteurs de sécurité alimentaire, de qualité alimentaire et de non-impact environnemental. C'est pour ça qu'il s'agit également, d'ici 4 à 5 ans, de mettre en place dans les espaces périurbains des filières agricoles courtes et des filières d'agriculture de terroir.